Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle série de tutoriels consacrés aux perspectives isométriques. Alors qu'est-ce qu'une perspective isométrique? C'est une fausse perspective puisque comme vous voyez dans le cube on ne devrait pas voir ici cette partie arrière à la gauche, mais ça nous donne un effet assez sympathique. Bien, nous allons voir comment créer ce genre de choses toutes simples. Là, un cube avec trois matières. Mais nous irons beaucoup plus loin en reprenant un tuto que j'ai trouvé sur YouTube, mais qui était en speed art en anglais pour l'utilisation du logiciel. Donc je vais le reprendre pour vous expliquer dans le détail ce que la personne qui l'a fait, je vous donnerai les coordonnées du tutoriel d'origine, a fait. Parce que là on va très loin dans l'utilisation de la perspective isométrique puisqu'il a carrément fait une maisonnette avec de l'ombre, des lumières, enfin un très beau boulot. Bien, on va fermer ça. Tout commence par ce petit fichier PNG, voilà, qui fait comme taille, si je vais dans Image, taille de l'image, qui fait 100 par 50 pixels. Donc quelque chose d'assez petit, ok. On va le prendre, on va le sélectionner, on va faire édition, définir, utiliser comme motif, on va l'appeler guide, moi je vais l'appeler guide 2 mais vous pouvez garder le nom de guide, ok, et je vais pouvoir fermer ceci et créer un nouveau document. Je vais prendre 1920 par 1080 par exemple et je fais créer. Bien, je vais dupliquer mon arrière-plan. Voilà, je vais l'appeler guide et je vais lui adjoindre le petit fichier PNG qu'on a vu. Pour cela, je vais dans calque, style de calque. Bien sûr, il faut que je le sélectionne. Calque, style de calque, incrustation de motifs. Et je retrouve ici mon petit guide de PNG. OK. Alors, je vais revenir en arrière. Donc, calque, style de calque, incrustation de motifs. Et ce que je voulais vous faire voir, c'est que j'avais une échelle. Je peux aller de petit, tout petit carré, beaucoup, là ça devient difficile à travailler, à quelque chose de beaucoup plus gros, voire de très gros. Bien, on va rester sur une échelle de 100. OK. Et on va voir comment, à partir de ceci, on peut faire une forme isométrique. Deux possibilités. La première, je prends l'outil rectangle et je trace un rectangle. Voilà. Et je peux, avec la flèche blanche, le placer comme ceci. Donc je clique sur un point. Ce point peut aller ici. Je suis bien les lignes pour rester cohérent. Voilà. Je vais agrandir. Alors pour bien voir ce qu'on fait, on va lui donner une couleur comme ceci. Voilà. Et je vais agrandir pour être sûr d'être bien sur mes lignes. Voilà. Vous voyez ici, j'ai dépassé un petit peu l'angle. Comme ceci.
Voilà. Et là, je suis pas très bon non plus. Ok. Bien. Ou la possibilité de créer avec la plume en étant dans le mode forme. La même chose, je mets de la couleur et je règle mes points avec la flèche blanche. Par exemple, je vais le réduire comme ceci. Ok. Voilà. On refait ici une forme. Tac. 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 Et tac. Voilà. Et encore une fois, on va y mettre une autre couleur. Et on va régler nos points. On n'hésite pas à agrandir, il faut être bien précis parce que sinon on a des trous comme ceci là. Vous voyez? Et on règle comme ceci tous nos points. Là on n'est peut-être pas très droit, voilà. Voilà, ça c'est le principe de la forme isométrique. On peut rajouter bien entendu d'autres étages. On va le faire tout de suite. Voilà, si je prends une forme comme celle-ci, que je lui mets une couleur, oh, on va prendre du jaune cette fois-ci, que je prends la flèche blanche, voilà, je double-clique ici pour n'avoir plus qu'un point, et je vais faire un second étage très facilement. Voilà, je peux aussi faire ça, CTRL-J. Voilà, et pareillement. Voilà. Voilà comment on fabrique une forme isométrique. Nous verrons par la suite, dans le prochain tuto, comment y mettre des matières, des images, pour obtenir ce que nous avons vu tout à l'heure. C'est-à-dire
des matières différentes en couches, ou bien de faire une maison comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Bien, eh bien je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bien entendu, une fois qu'on a terminé notre forme, rien ne nous empêche d'éliminer le guide et l'arrière-plan en les décochant et de travailler un petit peu mieux, un peu plus précisément que ce qu'on vient de faire là maintenant. Je vous dis à très bientôt pour le tout prochain tuto où nous mettrons de la matière sur cette forme. Salut à tous!